Si je me dis qu'est-ce qui va m'arriver de bon, c'est pas la même chose que si je me dis qu'est-ce qui va m'arriver de pire. Donc si on y revient d'un peu plus près, la puissance des questions que nous nous posons est incroyable. Parce qu'en fait, on va se créer, en fonction de nos questions, des réalités en permanence. Alors, on s'est aperçu quand même que pour qu'une question soit puissante, il ne faut pas seulement qu'elle soit orientée sur quelque chose de positif, il faut en plus qu'elle soit chargée d'une certaine intensité. Parce que sinon, si vous êvous fatigué, vous avez dit « bon, qu'est-ce que je pourrais faire de bien pour moi ?» Vous voyez que l'énergie n'y est pas. Pourtant, la question est bonne. Ici, waouh, qu'est-ce que je peux faire de vraiment bon maintenant pour moi? Vous voyez, le fait d'y balancer de l'énergie et de l'affirmation, ça va avoir plus d'impact sur notre système nerveux. Donc, on veut non seulement des questions, mais des questions dites puissantes, c'est-à-dire qu'elles soient chargées en énergie suffisamment puissante pour amener la personne à évoluer sur 3 axes. Alors, émotionnel, oui, intellectuel et comportemental. En fait, pour ceux qui ont fait l'énéagramme, on va retrouver ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui vont orienter des évaluations différentes sur le plan de la conscience, d'accord? Donc, elles sont orientées sur le monde de la pensée. Elles vont vous inviter à penser autrement et à penser plus positivement. Donc, ça va permettre des changements ou des évolutions de la conscience ou des orientations de la conscience sur des choses. Donc, ça peut être des questions du type « qu'est-ce que je peux apprendre de ça ? Qu'est-ce que je peux comprendre de ça ? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre d'intelligent ? S'il y avait un enseignement à tirer ça, ce serait quoi ?» Vous voyez, ce genre de questions. Donc, nous, on va aller s'entraîner à ouvrir le champ au niveau de la conscience pour amener la personne à évaluer les choses en termes de perception, de compréhension, d'analyse, d'apprentissage différents. OK ? Deuxième niveau sur lequel on va jouer pour avoir des changements, c'est le niveau émotionnel. Donc là, on va avoir des questions qui vont s'ouvrir vers des orientations de transformation émotionnelle. Donc c'est plus la pensée qui va jouer, mais le cœur, l'émotion, le ressenti. Donc par exemple, qu'est-ce que tu peux ressentir de différent et de bon dans cette situation? Qu'est-ce que tu peux découvrir comme autre réaction émotionnelle par rapport à ça? S'il y avait un ressenti différent qui pourrait faire pour toi vraiment une différence dans cette situation, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais ressentir de plus puissant pour toi, de plus fort, de plus... etc. Vous avez compris? Mais je suis obligé d'aller mettre de l'énergie là-dedans. Parce que sinon, la personne, elle ne va pas me suivre. Vous comprenez? Et moi, encore moins. Je vous rappelle que c'est vous qui allez profiter le plus de ce concept.